Shalom Ouvracha. Une histoire. On est en Tunisie, en 1925. Shimon Suède. Il est marié avec une femme extraordinaire. Il a 70 ans aujourd'hui. Et sa femme, Shimon. Grâce à Dieu, je vois que on a réussi, on a de l'argent, tu es un bijoutier, tout le monde t'aime, tout le monde achète des bijoux chez toi, ils t'aiment. Tu as des mains en or, Shimon. Mais on n'a pas d'enfant. Oui, je sais ma vie. Je sais ma femme chérie, je sais. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a prié, on a demandé à Hachem. Et là, Shimon dit, qu'attends, pleure. On n'arrête pas de demander, Hachem, il veut pas. Je me plains pas, j'accepte ce qu'il donne Hachem, j'accepte. Tu sais quoi, Hachem? Regarde. Je suis prêt à devenir pauvre. Tu es prête, ma femme? Oui. Prends-moi tout mon argent, tous mes bijoux. Et donne-moi tes enfants. Elle répond, Amen. Amen, mon mari. Et voilà que, au bout de quelques jours, sa femme, elle vient voir son mari, elle lui dit, écoute, j'ai une idée extraordinaire. Oui, c'est quoi? Tu vois, la voisine là-bas, la rue d'à côté, Berthe, pas Berthe, Tita. Berthe est sa fille. Elle a 4 enfants. Elle est divorcée. C'est difficile pour eux de manger. Ils n'ont pas arrivé à payer le loyer. Tu sais quoi, elle a 30 ans, 35 ans, elle a. Elle a eu déjà des enfants, donc elle peut avoir des enfants. Prends-la en mariage. Quoi? Mais c'est toi ma femme. Mon mari. C'est pas grave. Prends-la en mariage. Et si tu veux, non. C'est quoi? Dis-moi oui, et je vais lui parler. Et puis j'ai pas besoin de ton oui, je vais lui parler, t'inquiète pas. Et comme ça on aura des enfants. Tu vas te marier avec elle. Oui, madame Berthe. Non, Tita. Parce que je vois tout le temps votre fille jouer, donc je suis impressionné par elle. Madame Tita, oui. En quoi on peut vous aider? Eh ben voilà, je vous ai apporté un peu à manger, de la farine, à boire. Pour les enfants. Des petits gâteaux. Oh, c'est gentil, il y a de la viande. Oh, c'est gentil. Non, mais ne vous dérangez pas, laissez. Écoutez, Berthe, Madame Tita, j'ai une histoire à vous raconter. Vous savez, on n'a pas d'enfant. Oui, je sais. J'aime mon mari lui-même. C'est un homme extraordinaire. Il a 70 ans aujourd'hui. On est riche, on a tout ce qu'il faut. Regardez. Je suis prêt, si vous êtes d'accord, qu'il se marie avec vous. C'est un homme extraordinaire. Comme ça, on donnera à manger à vos enfants, ça sera mes enfants. On serait bien. Quoi? Mais oui, vous n'êtes pas mariés. Et il est bien, il est gentil. Quoi? Réfléchissez. Demain, je reviens. Et le lendemain, elle revient. Alors, Madame Tita, vous avez réfléchi? Allez, dites oui, et je prépare tout le mariage. Vous inquiétez pas. Et vous aurez de quoi manger, vous, vos enfants. Et on les fera grandir. On les éduquera bien, avec des bonnes études. Peut-être des docteurs, peut-être des rabbinim, peut-être des talmidei rachamim, qui vont étudier la Torah. Pourquoi ils vont souffrir? D'accord, Madame Suède, je suis d'accord. Et voilà. Un mois après, Shimon et Tita,
Ils sont sous la roupa. Quel mariage, tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Même la première femme de Shimon, elle est heureuse. Et voilà, il se marie. Et il dit, Hachem, envoie-moi un garçon, envoie-moi. Et ça fait déjà plusieurs mois que il a vendu tous ses bijoux. Hein. Vous savez comment c'était à l'époque? Il arrivait un client, un juif, un arabe, Mustapha. Eh, écoute, je veux acheter une bague pour ma femme. Mais tu sais, je te paye à la fin de l'année. Je vends mes récoltes. Je suis paysan. Et c'est comme ça, chaque année, c'était comme ça. Ils achetaient les bijoux. Ils faisaient fabriquer les bijoux par Shimon. Et après, ils prenaient le bijou et le payaient à la fin de l'année. Et cette année-là, eh ben, c'était la famine. À la fin de l'année, personne n'a payé Shimon. De ce coup, du jour au lendemain, Shimon est devenu le plus pauvre. Il n'avait plus d'argent. Oh, comment il va faire? Il est marié avec 2 femmes. Il a 4 enfants. Alors tout le monde a de la peine pour Shimon. Excuse-nous, on n'a pas pu te payer. Excuse-nous, excuse-nous. Non, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout le monde est peiné pour lui. Mais Shimon, il a une émouna extraordinaire. Il sait et il sent qu'Hachem, il a écouté sa prière. Hachem, il lui a pris tout son argent. Et alors? Eh ben alors, il va avoir un enfant. Et voilà que le lendemain, Tita lui dit, mon mari Shimon, je suis enceinte. Et là, il pleure de joie. Et voilà, en 1926, il a un bébé. Il n'a pas de sous, il n'a pas d'argent. La Brit Mila, tout à fait simple. D'accord. Mais il a appelé Yosef. Waouh. Et voilà, Yosef, il grandit. Avec ses 4 frères et sœurs, ses demi-sœurs, demi-frères. Mais tout le monde est très pauvre. Ils n'ont pas de quoi manger. Et voilà comme 1935, 35, 36, Shimon il décède. Et Yosef, il a 10 ans. En 39, c'est sa bar mitzvah. Mais il n'a rien. Il n'a pas d'argent. Tita n'a pas d'argent. Puis personne n'a l'argent dans la famille. Alors les voisins extraordinaires. Yosef, t'inquiète pas. On va t'aider pour la bar mitzvah. Prépare bien la paracha, hein. Et voilà, tous les voisins, la famille Lévi, Cohen, Haddad, Zagdoud, ils apportent de la viande, de la farine, de l'huile, et il aide Tita à préparer la bar mitzvah. Et Madame Suède, la première femme. Il pleure de joie, Yosef. Et voilà que il a 18 ans. On est en 45. 5 ans plus tard. 5-6 ans. Et Tita, sa maman, elle lui dit, mon fils, écoute bien, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Ta demi-sœur Berthe, elle a 20 ans. Elle n'a pas de dot. Il faut la marier. Oui, maman, je suis d'accord avec toi, mais comment tu veux que je la marie? Comment je fais? J'ai tout juste 17 ans. Alors, regarde, c'est pas difficile. Tu vas te mettre sur ta main sur la mezouza et tu vas prier. Comme ça, ma mère, elle faisait. Et Hachem, il va t'aider. Ah oui, maman. Et voilà, Yosef, il a la main sur mezouza. Il dit, Ana Hachem, Oshiana. Mon Dieu, je voudrais tellement que ma demi-sœur se marie. Maintenant, on est dans la famille grande. Elle est grande, la famille. Mon papa, il a eu 3 enfants. 3 garçons.
Et il s'est marié avec ma maman qui avait déjà 4 enfants. Donc on est 9 dans la maison. On a tout juste de quoi manger. Et même des jours où il n'y a pas à manger, mais c'est pas grave. Alors, fais en sorte que je puisse trouver de l'argent pour la dot de Berthe. Et voilà, il sort. Il va dans le souk des bijoutiers. À l'époque, ils travaillaient chacun son bijou. Il y a plein de monde. Ça rentre, ça sort, une petite ruelle. Et là, il dit à Hachem, je sais que tu vas nous aider. Merci Hachem. Il voit quelque chose qui brille par terre là, au loin, mais c'est quoi ça? Et il s'approche. Ouais, un lingot d'or? Mais c'est extraordinaire ça. Mais quoi, tout le monde passe à côté, personne ne le voit. C'est quoi ça, déjà à droite, déjà à gauche? Il attend et personne ne le voit. Alors Yosef, il se baisse, il ramasse le lingot. Il attend 1 heure de temps, peut-être quelqu'un qui va le chercher. Non, personne ne le voit. Ouais, il le vide dans son sac. Et il court jusqu'à la maison. Maman, maman. Oui, mon fils. Alors, t'as trouvé? Oui. Hachem m'a fait trouver. Il ouvre son sac. Il dit, tiens, voilà, maman. Oh, un lingot d'or. Mais à qui c'est? Qui c'est qui t'a donné? Je sais pas. J'ai trouvé ça dans la rue, dans la petite ruelle. Je sais, tout le monde passait, personne ne le voyait. Comme si Hachem, il a rendu invisible ce lingot d'or. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Mais ça y est, on va pouvoir marier Berthe. Ça y est. Et là, Tita, elle pleure. Et Berthe, elle pleure. Et tout le monde pleure dans la maison. Tu sais, mon fils Yosef, ton papa, tu sais, en 1926, quand tu es né, avant ça, il avait fait une prière, avant le mariage, de devenir pauvre. Et alors, aucun client a pu payer et rembourser les bijoux qu'ils ont achetés. Tu sais combien c'était la valeur de ce qu'il lui devait? Au total, c'était un lingot d'or. Hachem, il a fait en sorte qu'ils ont remboursé l'argent qu'il lui devait. Et voilà. Berthe, elle a trouvé son fiancé. Il s'appelle Léon Lévy. Et ils se marient ensemble. Baruch Hachem. Et voilà. Léon Lévy, il habitait du côté de Saint-Paul avec sa femme, Berthe. Ils ont eu des enfants. Et Shimon dans le ciel, il pleure de joie. Ça y est, la famille elle continue, elle grandit. Et Yosef aussi, il a 3 garçons. Alors Shimon, il s'est marié en 1925. Il a eu 3 garçons. Et maintenant Yosef, il a aussi des filles, 4 filles grâce à Dieu. Et encore, chez ses autres frères, ils ont aussi des enfants. Voilà, la force de la prière. Tunis, 1925.